Samedi, 21h, le stade Chaban-Delmas se vide. Une fois de plus, les Girondins de Bordeaux concèdent un match nul dans les dernières minutes. À l'image de leur début de saison, les Bordelais éprouvent les pires difficultés à s'exprimer sur l'une des meilleures pelouses de France. Ah oui, de toute façon tout le monde le dit que c'est une bonne pelouse. D'accord. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la pelouse, c'est les joueurs. Lundi, 9h, loin des flashs et des projecteurs, une autre équipe parcourt le gazon. Armés de râteaux, les employés municipaux ratissent, aplatissent et pansent les plaies du terrain. Pour lutter contre les mauvaises herbes, brûlures et autres vers de terre, les hommes en bleu suivent les consignes d'un expert en la matière. Bonjour, je suis Francis Deroy et je suis jardinier au stade de Chaban-Delmas. Aux côtés d'Olivier Hirf, Francis Deroy bichonne quotidiennement la pelouse. Arrivé il y a 30 ans, il a fait du stade son jardin avec une organisation bien rodée. On va passer 3 semaines sans match, le travail sera quand même le même. Il n'y aura plus le rebouchage qui se fait le lendemain de match, mais il y aura toujours la tonte, l'aération. Et puis donc après, juste avant le match, le seul truc qui se rajoute, c'est le traçage du terrain. Avec l'accumulation des matchs, ce travail suffit à garder l'aire de jeu dans un état correct pour la Ligue 1. Renouvelé il y a 3 ans, le gazon actuel a coûté la modique somme de 200 000 € à la mairie. À l'origine, ce tapis vert produit dans les Landes est le même que celui du FC Barcelone. Le départ, c'est le même principe, mais je vous dis, après c'est l'entretien. Non pas qu'on ne sache pas le faire, on a un savoir-faire, mais c'est les moyens qui sont mis en œuvre qui sont énormes à l'étranger. On voit par exemple quand on a joué Chelsea, c'était en Champions League, aussitôt le match fini, il y avait une dizaine de jardiniers déjà qui étaient sur le terrain en train de l'entretenir. Avant, je crois que quelques jours avant, elle était sous lumière justement pour la faire pousser. Enfin, c'est des trucs monstrueux, quoi. Je veux dire, on est en retard en France sur ce plan-là et il va falloir prendre un petit peu plus d'avance parce qu'on va être un petit peu largué. En 2014, avec l'arrivée du nouveau stade, la donne pourrait changer. Des agents privés géreront la pelouse. En attendant, pas de répit pour les pissenlits.